L'univers des sciences, RCF. Les rapports là, que vous lisiez, rapports sur l'archéologie bretonne, morbihannaise, ça devrait être... Vous dites que c'est passionnant, vous avez lu et relu, mais c'était aride, c'est pas courant, quoi. Je veux dire, si moi je vais à l'académie, moi j'aime la physique, si je vais à l'académie, enfin si je vais à la bibliothèque de Rennes et que je prends les rapports de l'Académie des sciences, ça doit être truffé de chiffres, de données, peut-être de, j'en sais rien, de formules. C'est bizarre quand même comme passion. C'est pas courant, quoi. Oui, non, mais ma passion, c'était donc l'archéologie, et je lisais les ouvrages d'archéologie, mais c'était pas rébarbatif, ça allait tout à fait dans le sens de ma passion, de ma vocation, etc. Et je lisais des choses donc sur les monuments mégalithiques, mais aussi sur ce qu'on appelle le mobilier préhistorique, c'est-à-dire les poteries et l'allure des poteries et le changement de typologie de ces poteries en fonction des époques, en plus des inventaires qui avaient été publiés sur le Morbihan, qui était quand même mon terroir, hein, au sens propre et au sens aussi émotionnel. Et finalement, la lecture, donc, c'est, j'imagine, diversifier l'âge venant, si j'ose dire. Finalement, quels sont les 5 livres là que vous emporteriez dans votre bibliothèque en feu? Ah, c'est impressionnant ça. Bibliothèque en feu. Oui, j'entends bien, oui. Oui, déjà la bibliothèque en feu, mais une grande partie de ma bibliothèque est dans un silo, parce que je n'ai pas de place ni au Collège de France, ni dans ma maison bretonne pour le moment, mais je suis en train de l'aménager, ni dans mon appartement parisien pour mettre tous les livres dont je dispose. Mais je ne sais pas, mais sûrement pas le Débello Gallico, c'est fini. Celui-là, je l'ai rayé et il sera bien brûlé, c'est bien qu'il soit brûlé. Mais Tristan et Iseut, sûrement Tristan et Iseut. Ça, c'est parmi les premiers. Sans doute un des ouvrages, une des pièces de Shakespeare. Pourquoi pas les œuvres complètes d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup l'humour de ce bonhomme. C'est-à-dire? Oh, ben je me rappelle par exemple d'un départ à la campagne et l'acteur principal dit il faut absolument que je prenne des vêtements pour la campagne. Et il s'adresse à son valet et il lui dit pensez-vous qu'il fera beau dans cette saison à la campagne? Et le valet répond monsieur, il ne fait jamais beau à la campagne. C'est superbe pour quelqu'un qui vivait en pleine campagne anglaise, et Dieu sait si elle est belle et mouillée. Donc voilà 2. 5, sûrement un traité de paléontologie. Peut-être celui de Pifto, parce qu'il faudrait que je relise l'énorme bouquin qu'il avait écrit en 57 sur la paléontologie humaine, pour voir un peu ce qui a été fait depuis, qui est considérable. Mais c'est bien de voir un peu l'état des connaissances en ces années-là. Ce sont les années où j'étais à la Sorbonne. Hein. Ça fait 3. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, vous savez que les livres, c'est bien, mais il y a quand même des supports bien accessibles et bien pratiques qui regroupent tous les livres de la Terre en un volume tout à fait extraordinaire de petite taille. Alors je prendrais une encyclopédie. Ça me laisserait le temps et les loisirs de choisir mes sujets en fonction de ça, en DVD ou en puce que j'essaierai, non ça c'est trop tôt, mais de me greffer quelque part entre l'oreille et le temporal. Alors j'en suis à 1, 2, 3, 4, oui. Je pensais à un bouquin érotique, mais non, c'est un peu toujours la même chose. C'est quelquefois très beau, mais c'est Le Cantique des Cantiques. c'est plus beau. Oui, le Cantique des Cantiques, le Talmud, alors. Les, ou les évangiles, la Bible. La Bible, c'est toujours un texte extraordinaire, et je le lis à la fois en hébreu et en français, pour tenter de comparer, non pas que
je connaisse l'hébreu dans le texte, mais un tout petit peu, et j'apprécie beaucoup. Oui, ce sont des textes éternels, si l'on peut dire, révélés en tout cas. Yves Coppens, merci donc pour ces révélations. On se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu de philosophie, dites-moi. À la semaine prochaine. Au revoir.